Pot d'échappement en aluminium, des jantes de 16 pouces, 2 motorisations disponibles, 3 cylindres essence de 68 chevaux et le diesel 1 litre 4 D4D. Très expressive, cette puce des villes combine charme, souplesse et... On arrête la longue liste des caractéristiques. Ce qui nous intéresse cette semaine, c'est le prix. Des voitures entre 6 000 et 15 000 euros. Vous êtes de plus en plus nombreux à en acheter. Mais que valent-elles? Tests comparatifs et conseils pratiques. Cette semaine, messieurs, c'est moi qui vous conduis. En quelques années, les citadines ont fait leur révolution. Plus sophistiquées, moins polluantes, plus pratiques et toujours moins chères, leur succès est grandissant. Pas étonnant donc que dans le top 10 des voitures les plus vendues, les petits gabarits dominent. 7 sur 10 sont considérées comme des citadines. Plus seulement limitées au centre-ville, elles tiennent désormais parfaitement la route lors de grands trajets. Si les marques françaises et européennes sont toujours les spécialistes de la citadine, d'autres constructeurs n'hésitent pas à débarquer sur le marché. La coréenne Hyundai i20 se veut être la concurrente directe de la 207 ou de la Clio. Une guerre des modèles, mais surtout des prix. Parlons peu, parlons prix justement avec un rapide comparatif. Pour ceux qui disposent d'une enveloppe de plus de 10 000 euros, vous pouvez prendre le volant d'une Yaris ou d'une Peugeot 206, prix d'appel 11 950 euros. D'une Clio 3 ou d'une Opel Corsa, 12 300 euros environ. Et pour ceux qui préfèrent rester sous la barre fatidique des 10 000 euros, vous pouvez vous offrir une C1, une 107 ou encore une Aygo pour à peu près le même prix, 9 000 euros. Mais aussi une Fiat 500 et un peu moins cher, l'Alto ou une Twingo à partir de 7 990 euros. Un prix qui varie en fonction des équipements que vous souhaitez, à savoir que certaines options peuvent aider à la revente de votre véhicule. N'est-ce pas Grégory ? N'hésitez surtout pas à prendre la clim, déjà pour votre confort personnel, ça c'est hyper important, le confort de vos enfants si vous en avez, l'été c'est primordial, surtout les petits, et puis à la revente c'est un argument supplémentaire pour bien revendre son véhicule. Après il y a d'autres options de confort, hein. La direction assistée sur les premiers prix c'est pas toujours de série, ça aussi c'est quand même bien, et puis une radio, un véhicule sans radio, ça arrive encore, des véhicules qui sont vendus sans la radio, nous on en a essayé une il n'y a pas longtemps, 400 km sans radio, c'est impossible. Des petits plus qui feront la différence sur des modèles quasiment similaires. Car vous l'avez peut-être remarqué, mais la Citroën C1 et la Peugeot 107 ont un air de ressemblance. Devinette, à qui appartient cet intérieur? C'est celui de la C1, mais ça aurait pu être celui de la 107, voire même celui de l'Aygo. L'explication est très simple. Les constructeurs unissent leurs forces et leurs moyens de production. Fabriquer une voiture sur la même chaîne, dans la même usine et si possible à l'étranger, tels sont les secrets d'une baisse des prix. La C1 et la 107 sont assemblées en Tchéquie, la Fiat 500 et la Ka arrivent d'usines polonaises et la Twingo de Slovénie. Une main-d'œuvre qui coûte moins cher et qui permet de proposer en concession des prix d'appel plus attractifs mais pas définitifs. Et là, on rappelle Grégory qui va nous apprendre quelques ficelles de négociation. Pour bien négocier son véhicule, déjà, se fixer une limite de budget, une enveloppe. Ça, c'est pour n'importe quel achat. On part avec une idée précise de la somme que l'on veut dépenser. Ça, c'est primordial parce qu'un vendeur automobile, il est très fort, c'est son métier. Il va faire en sorte que vous dépensiez bien plus que le prix initial. Première chose. Deuxième chose, regardez les promotions en cours. C'est comme dans un supermarché. Il y a des promotions, surtout un petit peu en temps de crise. Regardez sur les sites internet. Il y a toujours des promotions, des primes à la casse qui sont multipliées par 2 ou encore des remises exceptionnelles. La semaine, super semaine chez un tel ou un tel. Et souvent, quand un constructeur commence à faire des promotions, les autres suivent ou ne tardent pas. Troisième chose, une autre alternative, ce sont les mandataires, sorte de grossistes automobiles qui achètent souvent à l'étranger, dans les pays européens, des véhicules dans des pays où les TVA sont moins chers. Ils achètent en volume, donc ils baissent les prix et ça se ressent après pour les prix qu'ils proposent aux clients. On peut avoir des fois moins 30, moins 35% sur un véhicule neuf par rapport au prix pratiqué en France. Pour faire baisser les prix, vous pouvez aussi faire jouer la prime à la casse de 1 000 euros. Une mesure gouvernementale qui s'applique aux véhicules de plus de 10 ans. Respecter l'environnement en achetant des véhicules moins polluants peut rapporter gros. L'État peut verser de 200 à 5 000 euros en fonction des émissions de CO2 de la voiture achetée. Cette prime à l'achat des véhicules moins polluants a entraîné une augmentation de 5 points de la part de marché des gammes économiques et inférieures. C'est la revanche des petites sur les grosses voitures.
Mais pour avoir une voiture à un prix imbattable, il faut cumuler primes et voitures dites low cost. Dacia propose sa Logan à partir de 7 600 € et sa Sandero à partir de 7 800 €. Avoir une voiture plus grande pour le prix d'une voiture de ville semble séduire de nombreux automobilistes. Plus de 17 000 Sandero ont été vendus depuis son lancement et plus de 27 560 Logan en 2008. Chevrolet et sa Matiz cassent aussi les prix, primes et remises déduites. Ces véhicules reviennent à 5 000 € environ. Mais la reine du low cost, c'est la Nano. 1 500 € pour une voiture, un prix imbattable, un argument redoutable. Pas de climatisation, pas de direction assistée, une vitesse qui plafonne à 105 km/h. On ne sait plus si c'est une voiture ou une moto. Pour l'instant réservée au marché indien, la Nano pourrait être commercialisée en France en 2010-2011. Il s'agira d'une version améliorée et adaptée aux normes de sécurité et environnementales européennes. Prix envisagé, 5 000 €. La citadine ne regarde pas en arrière et ne cesse donc de se réinventer. En version low cost ou à l'inverse, en version haut de gamme, des citadines plus petites mais plus chères, on le vend en poupe. 9 900 € pour la Smart, la voiture miniature à 2 places. Longtemps seule sur ce créneau, elle est depuis peu concurrencée par une autre micro-citadine qui cette fois propose 4 places, enfin plutôt 3 places. L'IQ de Toyota est proposée à partir de 12 980 €, soit près de 3 000 € de plus qu'une Aygo de la même marque qui propose, elle, 4 vraies places. Les 44 cm de moins reviennent cher. C'est la fin du reportage. Maintenant que vous avez tous les prix en tête, il ne vous reste plus qu'à essayer les voitures.